Salut tout le monde, c'est Anastasia Custom et aujourd'hui on va tester une nouvelle marque de crayons et peinture qui s'appelle Arteza. Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo matérielle, j'utilise habituellement des crayons aquarellables Faber-Castell Art Grip Aquarelle, mais j'aime l'idée de pouvoir tester toutes les marques pour avoir un réel avis et savoir quels crayons correspondent le plus à mes besoins. Arteza m'a envoyé ses crayons et peintures pour que je puisse les tester et je vous rassure, je reste totalement libre de dire ce que j'en pense réellement. C'est pourquoi on testera les crayons aquarellables directement en make-up sur Monster High. En ce qui concerne les peintures, alors ça fait un moment que je songe à vous faire un petit topo sur différentes peintures acryliques que j'utilise pour mon aérographe, parce que certaines ne sont pas bonnes à utiliser pour ce genre d'outils, et je tenais à vous expliquer pourquoi. Surtout si vous êtes débutant et que vous prévoyez d'investir dans un aérographe, professionnel ou amateur, ça n'a pas d'importance. Pour commencer, que dire ? Les boîtes sont plutôt belles à regarder, très artistiques. On peut voir par exemple les mentions expert pour les crayons et premium pour les peintures. Alors c'est assez engageant, Nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc même si l'emballage est beau, je reste méfiante. Ce qui compte avant tout, c'est la qualité du produit et non pas son aspect extérieur et encore moins son emballage. Nous avons donc ici une palette de 72 couleurs et selon où vous vivez, le prix varie autour de 30$, 30€. À savoir que chez Faber-Castell, où je me fournis habituellement, il faudra débourser pas moins de 100€ minimum pour avoir autant de crayons. Le premier petit point négatif que j'aurais à relever, c'est que les crayons ne sont pas taillés. Bon, c'est pas la fin du monde, mais pour un produit neuf, c'est quand même un plus d'avoir des crayons prêts à l'emploi quand on ouvre la boîte. Testons une couleur au hasard. Oh, ok, alors, comme vous pouvez le remarquer, je fais glisser mon crayon sur la poupée en frôlant la surface et non en appuyant dessus comme une barbare. Et ce qu'on peut voir, et personnellement c'est ce qui me bluffe le plus ici, c'est que la pigmentation est nickel. Certaines personnes d'entre vous ont probablement déjà customisé une poupée et vous savez sûrement qu'il y a pas mal de crayons où il faut un peu forcer et repasser plusieurs fois par-dessus. Ici, je n'ai absolument aucun effort à faire. C'est juste bluffant, je m'attendais vraiment pas à ça. Par curiosité, je vais tester le blanc, même si je sais que les crayons blancs ne marquent pas suffisamment assez, et c'est pourquoi j'utilise toujours un crayon pastel à la place. Sans réelle surprise, pour moi je trouve que le blanc n'est pas assez pigmenté, mais pour avoir essayé plusieurs marques, je classerais celle-ci en première ou deuxième position. Mais là encore, je vous conseille plutôt d'utiliser un bon crayon pastel blanc de chez Stabilo. Voyons voir la pigmentation du noir. Là, encore une fois, je ne force pas, je repasse par-dessus parce que j'ai déjà du crayon en dessous et donc je ne dessine plus directement sur la résine du MSC. Et comme vous le savez, la résine aide à l'adhérence des crayons, donc c'est tout à fait normal. Et comparé à bien d'autres marques, il n'y a pas à dire. C'est sans doute l'une des meilleures qui m'a été donnée de tester. Le noir a une excellente pigmentation, les autres couleurs aussi, mis à part le blanc évidemment, et je songe sérieusement à changer mes habitudes pour me tourner vers cette marque, parce que je trouve que ces crayons sont tout aussi bons que ceux de Faber-Castell, pour un prix 5 à 6 fois moins cher. Passons à cette énorme boîte qui contient 60 tubes de peinture. Pour que vous puissiez comparer par vous-même avec d'autres marques, voici à gauche un tube de la marque Amsterdam et à droite un flacon de Doocraft Artist. Amsterdam est l'une des peintures que je ne vous conseille absolument pas, vous allez voir par la suite pourquoi.
DoCraft Artist, c'est la marque de peinture que j'ai l'habitude d'utiliser jusqu'à maintenant, tout simplement parce que pour l'instant je n'ai pas trouvé mieux et elle me convient très bien. Une autre peinture que je ne vous conseille pas non plus, ça serait Basics de Liquitex, parce que quand on la dilue dans l'eau, elle a tendance à faire des grumeaux et malheureusement il n'y a rien de pire pour boucher son aérographe. J'ai ici le tube de peinture blanche pour pouvoir comparer avec les autres et j'avais un peu peur de la couleur étant donné que sur le tube, la couleur n'est pas vraiment blanche. Alors on se rassure, comme vous pouvez le voir, la peinture est bel et bien blanche, mais attention du coup aux couleurs de présentation sur les tubes qui ne correspondent pas vraiment aux couleurs qu'on trouve à l'intérieur. Pas de grumeaux, la texture est bien laiteuse et lisse, c'est plutôt bon signe. On met tout ça dans l'aérographe et on voit ce que ça donne sur un carton rouge vif pour bien voir le résultat. Ok, je crois qu'on a là quelque chose de très intéressant. La couvrance est parfaite, là il n'y a rien à dire là-dessus. Vous voyez, la peinture n'est pas du tout transparente, on voit pas le carton à travers. Je suis assez surprise en fait parce que je me demande si elle est pas mieux que la DoCraft Artist finalement. On verra ça dans quelques minutes. Pour l'instant, je vais vous montrer le même procédé avec la Amsterdam pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'est une bonne et une mauvaise couvrance. Voilà, donc ici la couleur est fade, la pigmentation est très faible et on est loin du blanc qu'on attend d'une peinture. Voilà ce qu'on appelle une mauvaise couvrance et c'est pourquoi je vous déconseille cette peinture. Testons maintenant la DoCraft Artist, donc la peinture que j'utilise tous les jours sur mes poupées. Verdict, la couvrance est très similaire avec la Arteza, mais il y a un petit détail qui fait une très grande différence selon mon avis personnel. Et je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais la DoCraft Artist est légèrement plus jaune comparée à la Arteza qui est, elle, parfaitement blanche. C'est donc ce petit détail qui me donne très sérieusement envie de changer mes habitudes pour me fournir dorénavant chez Arteza. Et croyez-moi, ça fait des années que j'utilise ce matériel. Donc ça me perturbe un peu de voir qu'on peut toujours trouver mieux et pour moins cher. Si les produits Arteza vous intéressent, vous trouverez les liens dans la description de la vidéo et sachez qu'avec le code promo AnastasiaCustom1, vous bénéficierez de 10% de réduction jusqu'au 25 avril 2019, je précise au cas où vous passeriez par là en 2020 ou que sais-je, en 2050. Quoi qu'il en soit, je reste en contact avec cette marque pour voir dans le futur s'ils proposent d'autres produits intéressants, comme par exemple des crayons pastels, parce que pour l'instant, ils n'en proposent pas malheureusement, et je serais vraiment curieuse de voir s'ils sont aussi capables de surpasser les pastels Stabilo. J'en profite au passage pour remercier Arteza de m'avoir contacté parce que je ne connaissais pas du tout cette marque et je ne regrette absolument pas d'avoir accepté de travailler avec eux, bien au contraire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Tchuss!